Maintenant, écoute attentivement. Il existe une différence profonde entre entendre Dieu et entendre la peur. Et comprendre cette distinction est la clé pour marcher dans la clarté, le but et la victoire. Beaucoup de personnes vivent toute leur vie en réagissant au bruit dans leur esprit, pensant qu'il s'agit d'une instruction divine, alors qu'en réalité, c'est la peur déguisée en langage spirituel. Tu dois comprendre ceci. La voix de Dieu n'entre jamais en conflit avec sa parole, tandis que la peur contredira toujours la vérité de qui tu es en lui. Écris ceci. La clarté commence par l'alignement. Si tes pensées, tes actions et tes décisions sont alignées avec les principes de Dieu, tu peux être certain que tu entends sa voix. Laisse-moi t'expliquer cela. La première manière de discerner la voix de Dieu passe par la paix. Colossiens chapitre 3, verset 15, dit « Que la paix de Christ règne dans vos cœurs ». La paix n'est pas l'absence de circonstances. La paix est la présence de Dieu. La peur, en revanche, s'accompagne toujours de tension, d'anxiété et de confusion. Écris ceci. La paix est la preuve de la présence de Dieu. Lorsqu'une décision apporte de la confusion, lorsque ton cœur devient lourd, lorsque ton esprit s'emballe, reconnais que ce n'est pas Dieu qui parle, mais la peur qui essaie de te contrôler. Maintenant, écoute attentivement. Le deuxième principe est que la voix de Dieu édifie, tandis que la peur détruit. Laisse-moi te le montrer à partir des Écritures. Dans l'Exode, Moïse a reçu l'ordre de conduire le peuple hors d'Égypte. L'instruction de Dieu était claire, mais l'ennemi, la peur, murmurait le doute. Qui suis-je pour conduire ? La peur questionne toujours, limite toujours et amplifie toujours l'impossibilité. Écris ceci. La voix de Dieu donne de la puissance. La peur diminue. Chaque fois que Dieu parle, il t'appelle à la croissance, à la responsabilité et à la destinée. La peur, cependant, t'appelle à battre en retraite, à te comparer et à douter de toi-même. Laisse-moi aller plus loin. Tu dois comprendre ce principe. La voix de Dieu est cohérente avec son caractère. Il ne te demandera jamais de faire quelque chose qui contredit sa parole. La peur, au contraire, est incohérente, changeante selon les circonstances, l'opinion des autres et tes insécurités. Écris ceci. Le caractère détermine la clarté. Lorsque la voix dans ton esprit s'aligne avec la nature de Dieu, c'est lui. Lorsqu'elle ne s'aligne pas, c'est la peur qui se fait passer pour un conseil divin. Maintenant, écoute-moi attentivement. Une autre manière de distinguer Dieu de la peur concerne le temps. Dieu parle en saison. L'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour toute chose. La peur, cependant, te presse ou te paralyse. Elle te pousse à agir prématurément ou t'immobilise en exagérant les risques. Écris ceci. Le temps est le test. Si tu ressens une pression anormale à agir par anxiété, ce n'est pas Dieu. L'instruction de Dieu s'accompagne de calme, de confiance et d'assurance, même dans l'incertitude. Laisse-moi te le montrer dans les Écritures. Dans le premier livre de Samuel, Samuel entendit Dieu l'appeler, mais il confondit d'abord la voix. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas attentif et que son esprit était troublé. Écris ceci. La distraction trouble la perception. La voix de Dieu exige le calme, l'attention et la foi. La peur prospère dans le bruit, l'agitation et l'indécision. Lorsque tu es tranquille devant Dieu, lorsque ton cœur est préparé et que ton esprit est concentré, tu entendras clairement. Maintenant, écoute attentivement. La voix de Dieu est aussi relationnelle. Il parle avec amour et s'aligne avec ta destinée. La peur isole et intimide toujours.
Écris ceci. Dieu n'isole jamais. La peur isole. Lorsque Dieu instruit, il te rapproche de ton but. La peur t'éloigne de la vision. C'est crucial. Tes émotions sont des signaux, pas des dictateurs. Tu ressentiras la peur, le doute et l'anxiété. Mais ce ne sont pas des messages, ce sont des alertes. Écris ceci. Ressens-les, mais ne les suis pas. Laisse-moi expliquer davantage. Dieu confirme souvent sa voix par l'alignement avec des conseils sages, les Écritures et les circonstances. Comme le dit Proverbe chapitre 11, verset 14. Quand il n'y a pas de direction, le peuple tombe, mais dans la multitude des conseillers, il y a la sécurité. La peur, cependant, ignore le conseil ou le déforme. Écris ceci. La confirmation protège la clarté. Lorsque tes pensées s'alignent avec la parole de Dieu, sont confirmées par des mentors de confiance et sont cohérentes avec les principes divins, tu entends Dieu. Lorsqu'elles contredisent cela, c'est la peur qui cherche à te tromper. Maintenant, écoute attentivement. Une autre clé est la répétition et la persistance. La voix de Dieu se répète souvent par différents canaux. L'écriture, la prière, les circonstances, les rêves ou le conseil d'autrui. La peur parle une fois, fort, mais de manière incohérente. Écris ceci. La voix de Dieu confirme. La peur confond. L'ennemi utilise des pensées fugitives pour créer le chaos. Dieu utilise des vérités persistantes et cohérentes pour guider et encourager. Laisse-moi t'expliquer cela. La peur se concentre souvent sur ce qui te manque, sur ce qui pourrait mal tourner ou sur ce que les autres penseront. Dieu se concentre sur le but, la possibilité et le potentiel. Écris ceci. Le focus définit la source. Si tes pensées sont dominées par la limitation, c'est la peur qui parle. Maintenant, écoute-moi attentivement. L'un des moyens les plus profonds de discerner consiste à tester l'obéissance. Jacques, chapitre 1, verset 22, dit « Mettez la parole en pratique et ne vous contentez pas de l'écouter. » La voix de Dieu t'invitera toujours à agir en accord avec ses principes. La peur cherchera à te figer dans l'indécision. Écris ceci. L'action confirme la direction. De petits pas de foi valident l'instruction de Dieu. L'hésitation sous la peur produit la stagnation. Laisse-moi t'expliquer cela avec une histoire. J'ai rencontré un jour un jeune homme qui se sentait appelé à créer une entreprise qui impacterait des milliers de personnes. Chaque fois qu'il se préparait, la peur criait « Tu n'es pas prêt, tu vas échouer ». Mais chaque fois qu'il faisait un petit pas, des portes s'ouvraient, des mentors apparaissaient et la clarté augmentait. Au moment où il a agi en accord avec son but, la peur a perdu son emprise et la confirmation de Dieu est devenue indéniable. Écris ceci. La foi expose la peur. Maintenant, écoute attentivement. La voix de Dieu t'encourage vers la responsabilité et le potentiel. La peur encourage l'évitement et les excuses. Écris ceci. La direction, c'est la destinée. Tu ne peux pas ignorer la peur, mais tu peux refuser de lui obéir. Tu peux examiner la voie, le fruit, la paix, l'alignement avec la vérité et le timing. Et lorsque tout cela est cohérent, tu as la certitude. Dieu parle. Laisse-moi aller plus loin. La peur peut sembler urgente, exigeant une attention immédiate et utilisant souvent ton imagination pour exagérer les menaces. Dieu parle avec autorité, confiance et calme. Écris ceci. Le ton distingue la vérité. La voix de Dieu ne panique pas. Elle persuade. La voix de la peur panique et paralyse. Maintenant, écoute-moi attentivement. Un autre principe. La voix de Dieu élève toujours les autres et magnifie la vie. La peur diminue la vie
et isole. Écris ceci. Vis contre l'imitation. Chaque fois que tu entends une impulsion qui réduit, décourage ou diminue l'espérance, reconnais-la comme de la peur. Chaque fois que tu entends une impulsion qui donne de la puissance, élargit et encourage l'alignement avec la destinée, reconnais-la comme venant de Dieu. Laisse-moi te montrer cela dans les Écritures. Lorsque Dieu appela Josué à prendre Jéricho, il lui dit « Sois fort et courageux, n'aie pas peur, ne te décourage pas. » La peur voulait qu'il doute, mais Dieu confirma sa destinée. Écris ceci, le courage est une confirmation. L'obéissance en présence de la peur confirme la direction de Dieu. Maintenant, écoute attentivement. Pour vivre concrètement ce principe, commence chaque journée avec un cœur accordé à Dieu par la prière, la méditation de sa parole et le silence. Écris ceci. L'alignement quotidien produit le discernement. La peur prospère dans l'encombrement, la distraction et l'indécision. La clarté naît du focus, de l'obéissance et de l'abandon. Plus tu t'exerces à entendre Dieu au-dessus du bruit, plus le discernement devient naturel. Écris ceci. La pratique produit la précision. Maintenant, écoute-moi attentivement. Souviens-toi de ce dernier principe. La peur est temporaire. La voix de Dieu est éternelle. La peur peut crier aujourd'hui, mais la voix de Dieu fixe la destinée pour toute une vie. Écris ceci. La destinée survit à la peur. Lorsque tu vis aligné avec la direction de Dieu, tu marches dans la confiance, le but et un élan irrésistible. Maintenant, écoute attentivement. Emporte ce principe avec toi. Chaque fois que le doute, la confusion ou l'anxiété surgissent, mesure-les à l'écriture, à la paix, à l'alignement avec le caractère, à la confirmation par le conseil et à la persistance. Ces 5 tests n'échouent jamais. La peur peut parler, mais elle ne peut pas supplanter la voix de Dieu lorsque tu es enraciné. Écris ceci. Connais la différence. Agis dans la foi et la destinée n'attendra pas. Ta mission n'est pas optionnelle. Ton obéissance n'est pas accidentelle. Ta clarté n'est pas aléatoire. La voix de Dieu est réelle. Et lorsque tu l'entends et que tu agis, la peur perd son autorité pour toujours. Maintenant, écoute attentivement. C'est le moment de décider. Suivras-tu les murmures de la peur? Ou obéiras-tu à la voix qui t'appelle vers ta destinée? Écris ceci. L'obéissance plutôt que la peur produit la liberté. La peur est temporaire. Le but est éternel. La peur distrait. Dieu dirige. La peur rétrécit. Dieu élargit. Laisse cette vérité s'enraciner profondément dans ton cœur. Tu as été créé pour entendre Dieu, faire confiance à Dieu et marcher avec assurance dans son plan. Maintenant, écoute attentivement, car il y a encore un niveau que tu dois comprendre. Discerner la voix de Dieu n'est pas un événement ponctuel. C'est un style de vie. Chaque jour présente des occasions où la peur peut parler plus fort que la foi. Chaque situation de la vie est un test de ta capacité à rester aligné avec la vérité, la paix et le but. Écris ceci. Le discernement est une discipline, pas un accident. Tu ne peux pas tomber par hasard dans la clarté. Tu dois la cultiver, la pratiquer et la protéger. Le discernement de la voix de Dieu n'est pas un événement unique. C'est un style de vie. Chaque jour présente des occasions pour la peur de parler plus fort que la foi. Chaque situation de la vie est un test de ta capacité à rester aligné avec la vérité, la paix et le but. Écris ceci. Le discernement est une discipline, pas un accident. Tu ne peux pas tomber par hasard dans la clarté. Tu dois la cultiver, la pratiquer et la protéger. Laisse-moi aller plus loin. Commence par créer un rythme quotidien qui entraîne ton esprit à reconnaître la voix de Dieu. Commence par l'écriture.
car la parole de Dieu est la norme absolue de la vérité. Lis-la, médite-la et intériorise-la. Ensuite, engage-toi dans la prière, non pas comme un rituel, mais comme une conversation. Dieu parle et ton esprit apprend à reconnaître son ton, son timing et sa direction. Ensuite, observe tes circonstances. Dieu confirme souvent sa voix par des événements, des opportunités et des connexions divines. La peur, cependant, manipule ta perception des circonstances pour produire l'hésitation et la confusion. Écris ceci. L'alignement produit l'autorité sur la peur. Maintenant, écoute-moi attentivement. Tu dois aussi entraîner tes émotions à se soumettre à la vérité. La peur prospère dans l'émotion non maîtrisée, dans l'imagination sans responsabilité, dans l'amplification des « et si ». La voix de Dieu apporte la paix, la clarté et le courage. Écris ceci. Contrôle tes émotions ou elles te contrôleront. Lorsque l'anxiété monte, lorsque le doute murmure, fais une pause et demande-toi: est-ce que cela s'aligne avec la parole de Dieu? Est-ce que cela apporte la paix? Est-ce que cela pointe vers la destinée? Si la réponse est non, tu entends la peur, pas Dieu. Laisse-moi te donner une démonstration pratique. Imagine que tu es sur le point de faire un pas audacieux. Démarrer un nouveau ministère, lancer une entreprise ou affronter un défi personnel. La peur te donnera 1000 raisons pour lesquelles cela échouera. Dieu te murmure une seule raison pour laquelle cela doit réussir, parce que sa voix s'aligne avec ton but. Quelle voix vas-tu obéir? Écris ceci. L'obéissance l'emporte sur l'opinion. La foi l'emporte sur la peur. Le but l'emporte sur le doute. Maintenant, écoute attentivement. Un autre principe. Entoure-toi d'un système de soutien qui fait écho à la vérité, pas à la peur. Proverbe, chapitre 27, verset 17, dit: « Comme le fer aiguise le fer, ainsi, un homme aiguise un autre. La peur t'isolera et te fera croire que tu es seul. Dieu t'entourera de confirmation, de sagesse et d'encouragement. Écris ceci. L'environnement façonne la perception. Si ton entourage cultive la peur, tu auras du mal à entendre Dieu. Si ton entourage cultive la sagesse et le courage, la clarté devient plus facile. Laisse-moi expliquer davantage. Tu dois aussi agir immédiatement avec foi lorsque tu reconnais la direction de Dieu. La foi sans les œuvres est morte, mais la peur sans action est stagnante. Chaque fois que tu hésites par peur, tu donnes du pouvoir au doute. Chaque fois que tu agis en accord avec la voix de Dieu, la clarté augmente. Écris ceci. L'action est une confirmation. La peur rétrécit en présence de l'obéissance. La voix de Dieu se renforce par l'action. Maintenant, écoute-moi attentivement. La constance est la clé. Discerner la voix de Dieu une fois est bien. La discerner chaque jour transforme la vie. Chaque choix, chaque décision, chaque pensée doit être testée par l'écriture, la paix, l'alignement avec le caractère, la confirmation par le conseil et la cohérence avec ta destinée. C'est le rythme d'une vie conduite par Dieu et non par la peur. Écris ceci. La discipline produit le discernement. Le discernement produit la destinée. Laisse-moi l'expliquer encore une fois. La peur essaiera de se faire passer pour la responsabilité, le pragmatisme ou même la spiritualité. Elle dira: « Tu dois attendre, tu dois être prudent, tu ne dois pas prendre de risques. » La voix de Dieu dira: « Avance, fais-moi confiance, entre dans ta destinée, tu es équipé. » La différence est indéniable lorsque tu pratiques la reconnaissance, la discipline et l'obéissance. Écris ceci. La peur limite, Dieu élargit. Maintenant, écoute attentivement.
En développant ce style de vie, souviens-toi que ton état d'esprit est le champ de bataille. L'esprit, qui n'est pas entraîné à distinguer la vérité de la peur, retournera à la peur à chaque fois. Tu dois nourrir ton esprit avec la parole de Dieu, le protéger par la prière et l'aligner chaque jour avec le but. Écris ceci. L'esprit est le centre de commandement de ta vie. Garde-le avec soin. Maintenant, écoute attentivement, car il y a encore une couche essentielle à comprendre. Tu dois reconnaître que la peur ne parle pas seulement par les pensées. Elle parle par les circonstances, les relations et même par le retard des résultats. Laisse-moi expliquer cela. Lorsque les résultats ne se manifestent pas immédiatement, l'esprit humain a tendance à remettre en question la direction de Dieu, à confondre son timing avec l'échec et à écouter la peur déguisée en pragmatisme. Écris ceci. Le retard n'est pas un refus. C'est un test d'obéissance et de discernement. La voix de Dieu est cohérente, son timing est parfait et sa confirmation viendra. Mais tu dois rester ferme. Protéger cet état d'esprit exige de l'intentionnalité. Premièrement, tu dois constamment renouveler ton esprit avec la vérité. Romains chapitre 12, verset 2, dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. » L'esprit nourri par la peur, l'incertitude et la spéculation produira toujours le doute. L'esprit nourri par l'écriture, le but et la vision produira toujours la clarté. Écris ceci. Ce que tu nourris dans ton esprit le reflètera. Laisse-moi te montrer cela par l'écriture. Considère Josué et les murailles de Jéricho. La ville semblait impossible à conquérir. La peur aurait été justifiée. Pourtant, Dieu parla clairement et Josué agit par la foi. Le retard, l'impossibilité apparente et l'ampleur de la tâche faisaient tous partie du test. Remarque ceci, la promesse était certaine. La victoire était garantie. Mais l'obéissance de Josué était requise. Écris ceci. La foi n'attend pas le confort. Elle avance malgré la peur. Tu dois aussi garder ton environnement. Entoure-toi de personnes qui renforcent la foi, le courage et la clarté. Proverbe, chapitre 13, verset 20, dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouvera mal. » Les voix autour de toi peuvent soit amplifier la peur, soit confirmer la vérité de Dieu. Si ton environnement murmure le doute, la peur grandira. Si ton environnement parle d'alignement avec la parole de Dieu et ton but, la clarté s'épanouira. Écris ceci. Ton cercle détermine ta perspective. Maintenant, écoute attentivement. La discipline n'est pas négociable. Tu dois t'entraîner à agir comme si les promesses de Dieu étaient déjà vraies, même lorsque les circonstances suggèrent le contraire. C'est le principe d'agir par la foi avant la vue. Toute personne qui a atteint la grandeur comprend ce principe. Elle avance non parce qu'elle a vu les résultats, mais parce qu'elle a entendu la voix de Dieu et a obéi. Écris ceci. L'obéissance produit des preuves. L'action précède les résultats. Voici un principe que tu ne peux pas ignorer. Enseigne aux autres par l'exemple. Le leadership multiplie la clarté. Lorsque tu démontres du courage face à la peur, les autres sont inspirés à suivre. Tu ne peux pas simplement dire aux gens de faire confiance à Dieu. Tu dois le vivre, le marcher et le modéliser chaque jour. Écris ceci. L'influence naît de l'action, pas des paroles. Laisse-moi aller plus loin. Pour maintenir cet état d'esprit, développe des pratiques quotidiennes qui fortifient la foi et diminuent la peur. Commence ta journée par la prière
et l'Écriture. Visualise la destinée que Dieu t'a donnée. Déclare la vie sur tes objectifs et agis avec détermination. Lorsque l'anxiété menace, contre-la immédiatement par la vérité. Lorsque le retard tente de semer le doute, réaffirme immédiatement les promesses de Dieu. La constance est le pont entre la compréhension et la manifestation. Écris ceci. Les habitudes déterminent les résultats. La pratique quotidienne façonne la destinée. Note ceci. Tu dois accepter la réalité que la peur ne disparaîtra jamais complètement. Elle murmurera, elle défiera, elle tentera. Mais la peur est impuissante face à un esprit discipliné aligné avec Dieu. La différence n'est pas l'absence de peur, mais sa maîtrise. Écris ceci. Tu n'es pas appelé à être sans peur. Tu es appelé à être obéissant et discipliné. La peur ne peut pas gouverner une vie entièrement abandonnée à Dieu. Maintenant, écoute-moi attentivement. Ta mission est claire. Protège ton esprit. Agis par la foi. Entoure-toi de vérité. Modélise le courage et enseigne aux autres. Laisse la peur parler, mais ne lui obéis pas. Laisse le doute venir, mais ne l'entretiens pas. Laisse le retard t'éprouver, mais n'abandonne pas ta destinée. Écris ceci. Une vie gouvernée par la voix de Dieu et par une action disciplinée triomphera toujours de la peur, du retard et de l'opposition. Maintenant, écoute attentivement, car il y a une autre dimension que la plupart des gens négligent. Tu dois comprendre que ton dialogue intérieur, la conversation que tu as avec toi-même, peut être soit ton plus grand allié, soit ton ennemi le plus redoutable. Laisse-moi expliquer cela. Lorsque la peur parle, elle utilise souvent des mots subtils. Et si ça ne marche pas, peut-être que ce n'est pas pour toi. Tu n'es pas prêt. Ce ne sont pas des paroles divines. Ce sont des projections de doute, d'insécurité et d'échecs passés. Écris ceci. Toutes les pensées dans ton esprit ne sont pas des messages venant de Dieu. Certaines pensées sont simplement des échos de la peur qui tentent de contrôler ta destinée. Voici le principe. Le discernement exige l'alignement avec la parole de Dieu. Psaume chapitre 119, verset 105, dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Si une pensée ne s'aligne pas avec l'Écriture, avec ton but ou avec les promesses de Dieu, elle ne vient pas de Dieu. Laisse-moi te montrer cela par l'Écriture. Considère David face à Goliath. Les géants de nos vies parlent fort, mais la voix de Dieu murmure le courage, la clarté et le but. L'esprit de David était aligné avec la voix de Dieu, et c'est pourquoi il a pu affronter le géant sans hésitation. Écris ceci. Lorsque Dieu parle, la peur fuit. Maintenir cet état d'esprit exige aussi une méditation et une réflexion intentionnelle. Tu dois planifier des moments dans ta journée pour être dans le calme, pour écouter et pour te réaligner. Ésaïe chapitre 30, verset 15 dit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Si tu ne t'arrêtes jamais, si tu ne réfléchis jamais, si tu ne te réalignes jamais, le bruit du monde étouffera la voix de Dieu. Écris ceci. Le calme est la porte d'entrée de la clarté. De plus, tu dois reconnaître le rôle de la persévérance. La peur et le doute sont persistants. Ils reviennent encore et encore. Mais la persévérance dans la foi et dans une pensée disciplinée est plus forte. Chaque fois que la peur te défie, chaque fois que le doute revient, tu as une occasion d'exercer ta foi. Laisse-moi expliquer cela. L'esprit entraîné à faire confiance à la voix de Dieu ne se rendra pas face à la peur répétée. Chaque défi
est une répétition pour une plus grande obéissance. Écris ceci. La persévérance dans la foi entraîne ton esprit à entendre Dieu au-dessus de la peur. Laisse-moi te montrer un autre principe dans les Écritures. Considère les Israélites errant dans le désert. La peur aurait pu les paralyser, mais ceux qui écoutèrent la direction de Dieu avançaient. Les retards, la pénurie et l'opposition étaient constants, mais la parole de Dieu dirigeait leurs pas. Voici la vérité. Lorsque tu suis la voie de Dieu avec constance, la peur devient un signal pour faire confiance et non un ordre d'abandonner. Écris ceci. L'obéissance dans l'incertitude est la forme la plus élevée de la foi. Tu dois aussi bâtir un système de soutien. Entoure-toi de personnes qui renforcent la foi et le but, et non la peur et la limitation. Proverbe, chapitre 27, verset 17, dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise un autre. » Ton environnement peut soit amplifier la peur, soit renforcer la vérité de Dieu. Choisis avec soin. Écris ceci. Ton cercle détermine ta perception et ton courage. Maintenant, écoute-moi attentivement. La responsabilité est cruciale. Partage ton parcours avec quelqu'un en qui tu as confiance. Quelqu'un qui te poussera à agir par la foi et qui te rappellera les promesses de Dieu lorsque ton esprit tentera de te trahir. Le leadership et le mentorat ne servent pas seulement à la croissance professionnelle. Ils sont essentiels pour la clarté spirituelle et la gestion de la peur. Écris ceci. La responsabilité protège ton état d'esprit lorsque la peur et le doute frappent à la porte. Voici un autre principe. Remplace les schémas mentaux négatifs par des affirmations positives enracinées dans la parole de Dieu. Déclare la vérité sur ta vie, sur tes objectifs et sur ton avenir. Philippiens chapitre 4, verset 8 dit « Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, pense à ces choses. » Ce n'est pas simplement de la psychologie de développement personnel, c'est un alignement avec le royaume. Ce sur quoi tu t'attardes, tu le développes. Écris ceci. Tes paroles et tes pensées déterminent ta destinée. Souviens-toi que la peur n'est pas l'ennemi. L'inaction l'est. La peur existera toujours, mais le refus d'agir selon la direction de Dieu est ce qui détruit les rêves. Jacques chapitre 2, verset 17, nous rappelle « La foi sans les œuvres est morte. » Tu dois agir même lorsque tu ne te sens pas prêt, même lorsque les résultats tardent, même lorsque le géant semble plus grand que ta foi. Écris ceci. L'action est l'antidote à la peur, et l'obéissance est la preuve de la foi. Maintenant, écoute attentivement, car l'application pratique est l'endroit où la révélation devient transformation. Tu dois entraîner ton esprit chaque jour, non seulement à entendre la voix de Dieu, mais à y répondre avec audace. Laisse-moi expliquer cela. Commence chaque journée avec une intention claire avant ton téléphone, avant ton travail, avant le bruit du monde. Arrête-toi, prie et déclare les desseins de Dieu sur ta vie. Dis-les à voix haute. Écris ceci. Lorsque tu commences ta journée alignée avec Dieu, le reste de la journée est plus facile à traverser. Voici le principe. Tenir un journal de tes pensées et de tes révélations est un outil puissant. Note ce que tu entends de Dieu, les pensées qui surgissent et distingue celles qui viennent de la peur de celles qui viennent de la vérité. Réfléchis à ta journée chaque soir. Demande-toi, qu'ai-je entendu de Dieu? Qu'est-ce que la peur a murmuré? Quelles actions ai-je posées par la foi? Laisse-moi te montrer cela par l'Écriture. Habacuc priait « Je me tiendrai à mon poste
Je veillerai pour voir ce que l'Éternel me dira. Comme Habacuc, tu dois surveiller ton propre esprit, car la discipline de la pensée précède la maîtrise de l'action. Écris ceci. L'auto-observation entraîne ton esprit à obéir à la voix de Dieu. Maintenant, écoute attentivement lorsque les résultats tardent. Ne panique pas. Trop souvent, les gens entendent Dieu, agissent, puis abandonnent la foi parce que le résultat visible est lent. Laisse-moi expliquer cela. La croissance, le succès et la percée se produisent souvent à des stades invisibles. Galates chapitre 6, verset 9 dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Écris ceci. Ta persévérance dans la foi est le pont entre la vision et la victoire. Voici un autre outil pratique. L'affirmation et la déclaration. Commence à déclarer sur toi-même des phrases telles que « Je ne serai pas ébranlé par la peur, j'agirai par la foi. Les promesses de Dieu l'emportent sur mes doutes. Je suis préparé pour chaque opportunité, et tout ce dont j'ai besoin pour mon but m'est donné. » Laisse-moi te montrer cela par l'Écriture. Dieu dit à Josué, « Sois fort et courageux. N'aie pas peur, ne te décourage pas. » Ce n'était pas un simple conseil, c'était une préparation stratégique. Tes paroles façonnent ton état d'esprit, tout comme la parole de Dieu façonne son peuple. Écris ceci. Parle avec audace sur ta vie, et ton esprit s'alignera avec l'action. De plus, tu dois pratiquer un engagement sélectif. Ne laisse pas chaque opinion, chaque critique ou chaque pensée anxieuse entrer dans ton monde intérieur. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5 dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Laisse-moi expliquer cela. Chaque pensée non filtrée est une menace potentielle. Tu dois filtrer tes apports mentaux. Lis, écoute et engage-toi avec ce qui renforce le but, la vision et la foi. Écris ceci. Ce que tu nourris dans ton esprit façonnera tes décisions, ton courage et tes résultats. Maintenant, écoute attentivement. Le leadership ne concerne pas seulement l'influence. Il concerne la reproduction de l'état d'esprit. Entraîne les autres à entendre Dieu au-dessus de la peur. Apprends-leur à distinguer la direction divine de l'émotion humaine. Utilise ton histoire comme un exemple vivant. Laisse-moi expliquer cela. Lorsque tu fais preuve de foi sous pression, lorsque tu agis malgré les retards et lorsque tu persévères sans récompense visible, les autres te suivront. Écris ceci. Ta discipline et ta confiance inspirent le courage chez les autres. Le leadership est le multiplicateur de l'état d'esprit. Enfin, tu dois créer des rituels quotidiens qui renforcent cette confiance du royaume. La réflexion matinale, les pauses de prière à midi, l'écriture du soir et les échanges hebdomadaires de responsabilités ne sont pas optionnels. Ils sont essentiels. Laisse-moi te montrer cela par l'Écriture. Daniel priait 3 fois par jour. Il alignait sa vie avec un rythme divin. Et en conséquence, Dieu l'a élevé, même lorsque les lions l'entouraient. Écris ceci. Tes rituels quotidiens fortifient ton esprit contre la peur, le doute et la distraction. Je veux que tu prennes ce principe et que tu le multiplies. Non seulement tu dois l'appliquer à ta propre vie, mais tu dois aussi former les autres à vivre selon lui. Le leadership, c'est l'influence. Lorsque tu démontres le courage de discerner la voix de Dieu plutôt que la peur, les autres suivront ton exemple. Apprends-leur à tester les pensées, à confirmer par l'Écriture et le conseil, et à agir par la foi. Écris ceci. Le leadership multiplie la clarté. Ton obéissance ne te bénit pas seulement,
elle donne de la puissance à des générations. Maintenant, écoute-moi clairement. C'est ton appel. Ne vis pas une vie dictée par la peur déguisée en spiritualité. Ne laisse pas l'hésitation, l'anxiété ou l'indécision définir tes jours. Discipline ton esprit, protège ton cœur et aligne tes actions avec la voix de Dieu. Forme-toi et forme les autres. Vis chaque jour dans le discernement, chaque jour dans le courage et chaque jour dans l'obéissance. La peur murmure. Dieu appelle. Décide quelle voie gouverne ta destinée. Écris ceci. La destinée appartient à ceux qui entendent et obéissent, pas à ceux qui craignent et retardent. C'est le style de vie de la victoire. C'est l'état d'esprit de ceux qui n'ont pas peur. C'est le principe du royaume qui transforme des vies ordinaires en destinées extraordinaires. Agis par la foi, vis dans la clarté et enseigne aux autres à faire de même. La peur peut essayer, mais elle ne peut pas triompher. La voix de Dieu guidera, protégera et donnera de la puissance à chaque pas de ton parcours. Ta vie sera un témoignage de discernement, de courage et d'alignement divin. Tu dois comprendre ceci. Chaque pensée que tu as n'est pas un message, mais chaque message venant de Dieu est reconnaissable lorsqu'il est testé par la vérité. La peur est un voleur. Dieu est un libérateur. La peur est temporaire. Dieu est éternel. La peur trompe. Dieu confirme. Tiens ferme. Agis avec audace. Obéis fidèlement. Et marche dans la certitude qui vient lorsque tu connais la voix de Dieu et que tu sais la distinguer de la peur. C'est ton appel. Distingue, décide et domine ta destinée. La peur peut parler, mais elle n'a aucune autorité sur une vie totalement soumise à la voix de Dieu. Écris ceci. La clarté produit la confiance. La confiance produit le courage. Le courage produit l'accomplissement de la destinée. Maintenant, écoute attentivement, car c'est ici que la révélation devient action. Et l'action devient transformation. Tu dois comprendre ceci. La clé finale pour vivre sans peur et avec assurance est l'intégration. Tout ce que tu as appris sur la manière de distinguer la voix de Dieu de la peur, de maintenir le focus sous pression, d'endurer lorsque les résultats tardent et de reproduire cet état d'esprit chez les autres, doit devenir une partie de ta vie quotidienne. Laisse-moi expliquer cela. La connaissance sans application est une énergie gaspillée. La sagesse devient une puissance seulement lorsque tu l'intègres dans tes habitudes, tes routines et tes réactions à chaque situation. Écris ceci. Ta vie est le reflet de ce que tu pratiques de manière constante. Si tu pratiques l'écoute de la peur, ta vie reflètera la peur. Si tu pratiques l'obéissance à la direction de Dieu, ta vie manifestera son but. Voici le principe. La transformation n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus. Philippiens chapitre 1, verset 6 nous dit « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'amènera à son terme jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Ta constance est le récipient que Dieu utilise pour mener à l'achèvement. Maintenant, laisse-moi te montrer dans l'Écriture la puissance de l'action décisive combinée à la foi. Josué conduisit Israël dans la terre promise, mais la terre ne s'ouvrit pas par l'hésitation. Dieu commanda « Sois fort et courageux, n'aie pas peur, ne te décourage pas, car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. » La victoire de Josué ne résidait pas seulement dans la planification, mais dans l'action décisive, la confiance en Dieu et le refus d'écouter les voix de la peur et du doute. Écris ceci. La foi se met en action, elle ne se théorise pas. La peur n'est vaincue que par l'action alignée avec la voix de Dieu.
voici un autre principe essentiel. Entoure-toi de personnes qui renforcent ton état d'esprit. Proverbe, chapitre 27, verset 17, dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise un autre. » Ton environnement et les personnes que tu fréquentes renforceront soit la peur, soit la foi. Laisse-moi expliquer cela. Même l'esprit le plus discipliné peut être contaminé par une influence toxique. Tu dois choisir avec joie qui tu autorises à parler dans ta vie. Écris ceci. Ton cercle détermine ton élévation. De plus, pour protéger cet état d'esprit lorsque les résultats tardent, tu dois pratiquer l'endurance spirituelle. Te souviens-tu de Joseph en Égypte? Il obéit à Dieu pendant des décennies, fit face à de fausses accusations et languit en prison. Pourtant, il ne perdit jamais son focus ni son intégrité. Laisse-moi te montrer cela par l'Écriture. Dieu éleva Joseph non à cause d'une récompense instantanée, mais à cause d'une foi et d'une discipline soutenue. Écris ceci. Les résultats retardés ne sont pas un refus. Ils sont une préparation. Enfin, pour devenir véritablement redoutable dans ta confiance, tu dois enseigner aux autres à vivre selon cet état d'esprit par le leadership. L'influence ne concerne pas le contrôle. Elle concerne la reproduction. Conduis par l'exemple. Entraîne les autres à entendre Dieu, à distinguer la peur de la foi et à agir avec décision même dans l'incertitude. Écris ceci. Ton héritage se mesure aux vies que tu équipes, pas seulement aux victoires que tu accumules. Le leadership multiplie l'impact et des leaders confiants créent des communautés confiantes. Mesdames et messieurs, maintenant, alors que vous quittez cet endroit aujourd'hui, ne vous contentez pas de vous souvenir de ces principes. Commencez à les vivre. Établissez des routines quotidiennes qui renforcent l'alignement du royaume. Tenez un journal de vos révélations. Déclarez des paroles sur votre vie. Maintenez le focus sous pression. Endurez les retards avec foi. Et enseignez aux autres par un leadership intentionnel. Laisse-moi expliquer ceci. La vie que tu désires, l'influence à laquelle tu aspirais, le but que Dieu t'a confié, rien de tout cela ne se manifestera sans une action délibérée, combinée à un alignement divin. Écris ceci. Tu as été conçu pour être inarrêtable, confiant sans peur et un instrument du royaume de Dieu sur la terre. Maintenant, écoute attentivement en entrant dans cette nouvelle saison. Porte cet état d'esprit avec audace. N'attends pas que les circonstances te changent. Change d'abord ton esprit. Aligne-toi avec Dieu et regarde le monde se plier au dessein de son royaume à travers toi. Laisse-moi te montrer cela par l'Écriture. Romains chapitre 8, verset 31, déclare « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Écris ceci. Avec la direction de Dieu, la clarté du but et une discipline inébranlable, aucune force sur la terre ne peut détourner ta destinée. Le temps est limité. C'est ton moment. C'est ton temps. Tu es équipé. Tu es préparé. Tu es appelé à vivre au-delà de la peur, au-delà du doute et au-delà de la limitation. Avance avec audace. Agis comme si tout était possible. Et laisse la voix de Dieu, jamais la peur, être ton guide. Ceci conclut l'enseignement. Tu as maintenant les clés du discernement, les tests pour différencier la peur de la voix de Dieu et les principes pour vivre avec courage, fidélité et but chaque jour.